Bonjour, bienvenue. Alors, chers amis, aujourd'hui, je voudrais compléter la vidéo sur les fréquences et leurs actions. J'avais oublié de mettre une vidéo qui témoignait en fait de la puissance des fréquences des ondes sur la matière. Aujourd'hui, je voudrais parler de lévitation. La lévitation consiste simplement à élever un corps dans les airs. Ça peut être notre propre corps ou un objet, quel que soit l'objet. Il faut simplement déjà ouvrir sa conscience à cette possibilité. Et si on n'est pas capable d'ouvrir sa conscience à cette possibilité, il suffit simplement de voir la vidéo que je vais vous faire voir. Et de par votre propre vision, vous allez pouvoir déjà être plus convaincu à l'intérieur de vous-même que c'est possible. On va regarder directement la vidéo et je reviens par la suite. Alors, qu'en pensez-vous? C'est simplement l'effet de fréquence d'ondes qui, une fois qu'elles sont émises, une lumière qui vient d'une origine, une lumière créée d'une fréquence crée des ondes, tel le souffle, vous sentez le souffle sur votre main, mais c'est une onde de choc. Eh bien, c'est ce qui se passe à travers donc des fréquences bien précises. Et là, c'est des fréquences qui permettent de soulever des roches, ce qui était l'exemple de la lévitation. Alors les amis, pourquoi je parle de ceci? Mais déjà pour que vous compreniez dans votre corps physique l'importance de retrouver cette forme de légèreté, de ne plus donner de l'importance à la matière telle que nous lui avons donnée, c'est-à-dire de la lourdeur. Si on pense et nous dirigeons donc notre conscience dans un endroit qui est la matière, c'est lourd, c'est pesant, eh bien nous allons créer ces difficultés. Si nous modifions donc notre vision, notre connexion, et nous voyons simplement, en fait, une situation qui me permet de me déplacer et de déplacer donc de l'énergie et utiliser des plus belles fréquences pour me faciliter ma propre tâche quotidienne et surtout me libérer de l'apesanteur parce que qu'est-ce qui fait tomber un corps physique? C'est l'apesanteur qui est vers le bas. Et cette apesanteur, c'est ta conscience. Alors les gens vont dire non, c'est la terre, le magnétisme. Ok, si vous voulez, pas de souci. Pour ma part, si je suis conscient de me libérer de ce qui se présente sur la terre, dans le monde de la matière, de la troisième dimension, je peux l'éviter, je peux voler, je peux tout faire. Je suis un Superman. Je ne suis pas capable. Alors, vous pouvez me dire, mais tu parles, mais tu ne le fais pas. Eh bien, en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'allège mon corps dans mon quotidien, j'allège ma structure énergétique, j'allège ma conscience, je me libère de l'inconscience qui permet d'alléger, en fait, mon propre corps, ma propre vie. Et au fur et à mesure, donc, de m'étirer, de me redresser dans des nouvelles fréquences. Alors, bien sûr, l'éviter, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. En tout cas, peut-être plus tard, j'aimerais bien voler comme tout le monde. Je pense que ça serait le souhait de beaucoup de personnes et beaucoup d'enfants. Et donc en vous, l'enfant qui est présent a envie de voler au fond de lui-même. En tout cas, moi, ça me fait sourire. Ce que j'exprime à travers cette compréhension, c'est que l'éviter permet en fait de s'alléger et d'élever sa conscience dans les polarités donc plus basées sur le ciel, basées sur la légèreté qui permet donc d'alléger et surtout d'étirer un corps physique.
et lui permettre donc aussi de vivre cette lévitation. Pour arriver à faire ceci, eh ben, il faut les bonnes fréquences. Alors soit tu te mets sur une machine et t'appuies, ou si tu te mets sur du vent, qui sont, quoi qu'il arrive, des ondes, et le vent te propulse, et là tu vas voler. Donc ce sont soit des mécaniques, d'accord, ou soit c'est de l'électromécanique à travers ces ondes, n'est-ce pas? Mais nous sommes cette technologie. Nous sommes cette technologie en vérité. Simplement que la technologie que nous sommes, nous ne l'utilisons pas. Nous sommes de l'énergie, nous ne l'utilisons pas. Nous n'avons même pas conscience, au fond de nous-mêmes, on le sait peut-être, mais dans le moment présent, on est tellement préoccupé par l'agitation tout autour de nous que on ne se centre pas sur l'énergie en vérité. On ne voit pas l'énergie, on ne la comprend pas l'énergie. C'est notre malheur pour ma part, parce que si tu penses en termes énergétiques, en termes de fréquence dans ton quotidien, tu atteindrais des capacités extraordinaires en vérité. Alors cette lévitation, moi je voudrais faire un petit test avec vous. C'est même pas un test, c'est une petite méditation, courte. Simplement pour alléger votre corps, vous sentir beaucoup plus léger à l'intérieur de vous-même. Et ça va faire du bien, vous allez voir. Si vous êtes prêt pour cette rencontre avec la lévitation, la légèreté, je vous invite à vous allonger, vous installer confortablement ou peut-être rester assis, en tailleur, comme vous voulez. L'important, c'est de vivre cette rencontre. Alors, commencez par respirer doucement, calmement. Dans chacune des inspirations, votre corps s'allège. Telle une inspiration d'hélium qui permet à l'élévation des ballons. J'inspire l'hélium. Et tout ce qui est lourd énergétiquement, je l'expire, je le propulse de mon corps. Et dans ce va-et-vient, au fur et à mesure, mon corps s'allège. Je me libère de la pesanteur. Ma conscience supérieure élève mes fréquences. Je suis léger, légère. Très bien.
revenez à vous les amis. Alors, en quelques secondes, quelques minutes, ne sentez-vous pas déjà à l'intérieur de votre corps plus de légèreté? Alors bien sûr, nous n'avons pas à l'éviter, bien sûr. Pour arriver à ceci, pour ma part, c'est simple, je prends une direction, je la travaille et j'arrive à un résultat. Et si le résultat n'est pas là, c'est que ma conscience ou votre circuit énergétique est bloqué, ce qui m'empêche de croire en ce que je fais, croire en moi, croire en la vie, croire en la source, croire en l'énergie. D'où l'importance d'avoir la foi, pour ma part. Ce que je voulais transmettre aussi, c'est que dans l'ancien temps, ces connaissances étaient innées, étaient transmises, et c'est ainsi qu'ils ont pu construire tous ces temples, autant en Égypte, autant en Inde, en Amérique du Sud. Ils avaient donc une compréhension du son. Et c'est important de prendre conscience de ceci parce que, en fait, nous avons des capacités enfuies à l'intérieur de nous-mêmes et que chaque personne a la possibilité d'aller chercher. Chaque personne a des capacités innées, a des dons naturels. Mais tant qu'on reste enfermé dans le plan de la gravité, de la lourdeur, du pessimisme, des fausses croyances, de tout ce qui est illusion, eh bien en fait, nous allons simplement créer un mal-être. Et dans notre mal-être, on va croire qu'il y a des moments où je me sens bien, mais c'est de l'illusion. D'où l'importance de vivre une connexion vers soi-même, réellement, son corps physique, et le vivre ici et maintenant. Et alléger son corps dans notre quotidien. Et c'est simple. Déjà, il faut le savoir. Et après, il faut le pratiquer. Parce que personne d'autre peut le faire à la place de vous-même. À part si vous allez voir un énergéticien qui a des capacités précises et qui vous permet d'accélérer le montée en fréquence, travailler sur vos circuits énergétiques et ainsi de suite. Mais sinon, chaque personne dans son quotidien, pour ma part, a le devoir d'aller se respecter, d'aller vivre son énergie et ce qu'elle est dans son corps pour ne plus fuir la vérité et la réalité de ce que l'énergie représente à l'intérieur de nous-mêmes et de comment elle peut nous plomber, comment elle peut nous mettre dans l'illusion d'eux. Et ça s'explique à travers différents plans énergétiques, des plans de conscience, d'inconscience, de subconscient. C'est un long travail sur soi. Et à travers un alignement, à travers une connexion dans sa supraconscience ou son moi supérieur plutôt, et dans cet alignement, dans l'esprit qui se libère dans le corps et qui découvre, tel un enfant qui sait à peine se déplacer et va découvrir ce qu'il se passe dans son entourage, toujours dans un sourire. C'est des bonnes fréquences qu'il faut donc prendre pour pouvoir aller à l'intérieur de soi-même et atteindre son objectif de libération de la pesanteur. Parce que la pesanteur, elle nous plombe. C'est donc une libération que vous allez vivre, que je vais vivre, quel que soit son degré énergétique. Au fur et à mesure, nous allons nous alléger jusqu'à atteindre un niveau où nous n'allons plus laisser la pesanteur nous plomber. Voilà ce que je voulais transmettre sur la lévitation, les énergies, les fréquences et comment des ondes en fait peuvent permettre un déplacement d'objets, de matériel. Alors maintenant, à travers ces informations, je vous invite à les faire vivre à l'intérieur de vous-même et conscientiser
Lorsque vous vous sentez lourd dans votre vie, une situation qui est lourde, quelle que soit la situation, eh bien, c'est des fréquences qui vous perturbent. Et la perturbation, c'est la situation. C'est une personne, c'est une maladie qui vous plombe vers le bas. Allégez-vous. Ne focalisez pas votre conscience dans un état d'innégatif, de mal-être. Focalisez votre conscience dans la conscience de l'esprit, l'élévation. Et de par l'élévation, vous allez comprendre vos problématiques. Et ainsi, vous allez pouvoir modifier votre structure. Ça prend certes du temps. Et si vous n'arrivez pas, eh bien faites-vous aider tout simplement par des personnes qui ont ces capacités. Voilà les amis ce que je voulais vous transmettre sur ces énergies de lévitation en complément des fréquences et de leurs actions. Voilà, je vous souhaite une agréable journée, une agréable lévitation et à très bientôt. Au revoir.